Je vous rappelle, la question liée à la séance, c'est les mythes sont-ils toujours d'actualité? Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez constituer les groupes de départ, les groupes mères. Il est nécessaire de distinguer dans les espaces les différentes fonctionnalités possibles pour les apprentissages. Donc, dans cette phase, nous voyons une enseignante qui, par une confiance mutuelle, permet aux élèves de s'accaparer les espaces. À leur rythme et à leur manière, ils vont travailler la situation. Les élèves sont responsabilisés, ils doivent produire quelque chose. Donc, dès l'instant où on a fixé ces règles-là avec les élèves, ce n'est pas dérangeant de ne plus les avoir dans le champ de vision, en fait. Vous avez 20 minutes pour vous approprier les documents de façon personnelle, individuelle. Vous êtes en autonomie. Si vous avez besoin de vous isoler, vous n'hésitez pas, vous mettez dans un endroit qui vous convient. Dans cette séance, nous voyons que tous les lieux sont utilisés, notamment des lieux formels, tels que la salle de classe elle-même et des salles adjacentes. D'accord, très bien. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mais aussi des lieux dits plus informels, tels que le couloir ou les patios, qui sont utilisés pour y travailler. Ici, les couloirs deviennent légitimes pour l'activité des élèves. Est-ce que tu as remarqué? Quand on propose des espaces aux enseignants, le grand pari, c'est de renvoyer de la confiance. Ça veut dire pouvoir partager sa classe, autoriser à ce que des élèves aillent travailler dans le couloir, témoigner aux enseignants la confiance qu'on a dans le cadrage de la séance qu'ils ont proposée pour permettre aux élèves d'aller travailler en sérénité. Au final, dans cette séance, nous avons observé une activité avec divers moments qui ont permis une occupation sereine et efficace des lieux d'apprentissage. La philosophie est clairement d'apprendre ensemble, de rendre visible pour soi, pour les autres, ce que l'on est en train de construire. Mais non, c'est juste qu'on fasse de la méthode dans laquelle nous a appris. Tous les espaces sont exploités, que ce soit à l'horizontale, avec des petits tableaux portatifs, leurs propres feuilles, ou bien à la verticalité, avec des tableaux roulants. Ah oui, bah si, c'est ça. Tout cela permet de voir, de faire voir, de montrer ce que l'on est en train de construire. Nous constatons que les élèves sont en mouvement. Ils bougent pour aller voir, pour aller faire, pour communiquer, pour échanger. Un corps en action est forcément un esprit qui travaille, qui construit ses apprentissages et donc ses savoirs. As you can see, we're going to work on Oxfam. Do you remember Oxfam? We saw a poster about Oxfam. So we're going to work in 4 groups. Everything's clear? Okay, ready, steady, go. La pluralité des espaces, des dispositifs, des outils disponibles dans la salle doit nous engager à créer des modalités d'apprentissage plurielles. Okay, the one who is listening, okay? So you work in the middle. Donc cette salle est labellisée Medialang. Elle a une particularité parce qu'elle a 2 espaces fixes avec des tables fixes et une série de chaises qu'on appelle des nodes à roulettes avec une tablette. Donc elle propose différents espaces de travail. Donc elle est aussi spécifique de par sa grandeur. Ça, c'est les objectifs, ça, regarde. T'as tous les trucs qui finissent... Prenons l'exemple des 4 activités mises en place dès le début. Une compréhension orale d'un élève seul avec son smartphone. De la recherche d'informations sur un site, à nouveau par un élève seul. Puis, 2 autres dispositifs où les élèves sont cette fois en groupe, Non-profit. ou bien sur un dispositif plutôt mouvant avec les chaises roulantes. Au final, une plénière qui regroupe l'ensemble des savoirs acquis par les divers dispositifs mis en place. All around the world. On y va, c'est bon. Voilà, exposé devant les Tu fais juste ça, genre. Dans cet espace, dans ce nouvel environnement, nous y voyons différents mobiliers, des outils numériques et un espace extrêmement élargi. Donc là, l'espace exposé. Ce qui va nous obliger à passer d'une action monosituée et monoforme habituelle à une action beaucoup plus polysituée et polyforme en termes d'activité des élèves. Le tableau, en haut. Ouais. L'ensemble de ces actions diverses et polysituées dans l'espace va obliger à une nouvelle conciliation pédagogique
à de nouvelles interactions entre les élèves eux-mêmes et les élèves et le professeur. Est-ce que ça va? Le blanc, c'est quand tu Alors, on a mélanges vu toutes les l'année couleurs, donc lumière, c'est froid. combien c'était? Le mouvement des uns et des autres y est primordial et il doit être pensé et prévu. Grande distance, vous mettez ensemble, ok? Et vous échangez vos infos, vous complétez vos tableaux, d'accord? Mais tu dis juste ça, là. Voilà le matériel, hein, d'accord? Voilà, choisir quelque chose pour... Dans ce nouvel espace, pour l'y situer, nous pouvons donc alterner une phase plutôt de plénière, habituelle pour la posture de diffusion, On a essayé de répondre à la question suivante. Si le Soleil était un ballon de foot, que serait la Terre? On va regarder le deuxième exposé, vous pouvez tout de suite vous retourner. Qu'est-ce qu'une année-lumière? Une année-lumière est une unité de longueur utilisée en astronomie. avec des postures plus d'appropriation de cet espace, avec ce qu'on appelle de nouveaux lieux, des archipels pour s'isoler, pour travailler en groupe, pour s'éclater à nouveau. Tout ça co-géré par l'enseignant avec ses élèves. Les espaces et les technologies vont faciliter et encourager des modalités d'apprentissage différenciées pour les élèves.